comme moi, vous avez platiné le premier Spider-Man sorti sur PS4 en 2018, puis passé un bon moment avec Miles Morales, vous vous sentirez à la maison avec ce Spider-Man 2. Peut-être même un peu trop. Ce nouvel épisode, permettant d'incarner à tour de rôle les deux personnages, s'inscrit dans une continuité. C'est clairement une évolution. Techniquement, déjà, le jeu est beau, en particulier pour un monde ouvert tournant à 60 images secondes avec le ray tracing activé. Mais c'est pas non plus la claque next-gen que j'attendais d'une exclusivité Sony. Par contre, c'est dans sa maîtrise du hardware que le jeu brille. La gestion des temps de chargement est absolument bluffante, on peut passer d'un personnage à l'autre, ou se téléporter de l'autre côté de la map en une seconde, et une scène en particulier dans laquelle l'homme sable nous envoie à travers la ville m'a vraiment bluffé. Spider-Man 2 réalise de vrais tours de force techniques, sans broncher, avec tellement de naturel et de fluidité qu'on pourrait passer à côté sans se rendre compte de l'exploit que ça représente. Mais en ce qui concerne le gameplay, il est difficile d'être aussi élogieux. Je ressors du jeu avec la sensation d'avoir joué à une version enrichie des épisodes précédents. La map est plus grande, on a plus de pouvoirs, il y a plus d'activités à effectuer, mais on a aussi parfois un peu la sensation de rejouer au même jeu pour la 3e fois. Les déplacements entre les buildings sont toujours aussi cool et peut-être même un poil plus rapides. Une ou deux nouvelles options viennent s'ajouter à notre web swinging, comme la possibilité de faire le lance-pierre pour un démarrage turbo ou de faire un tour de balançoire. Mais dans l'ensemble, le système de toile et de balancement est quasiment inchangé depuis 2018. Et la grosse nouveauté du titre, la wingsuit permettant de planer, est assez décevante à utiliser au final. Beaucoup moins fun, moins riche mécaniquement et demandant de suivre des gros courants de vent et de passer par des cerceaux pour accélérer. Et malheureusement, c'est un constat que je fais pour beaucoup de choses dans ce Spider-Man 2. Ce qui fonctionnait déjà dans les jeux précédents est toujours aussi agréable ici, mais les nouveautés sont un peu décevantes. Les combats par exemple sont toujours aussi rapides, fluides et impressionnants. On enchaîne les coups, les esquives, les pouvoirs et même les parades à toute vitesse. Et les petites différences entre les deux personnages, ainsi que les pouvoirs que l'on débloque dans la seconde partie, font juste assez pour que les affrontements restent frais tout du long. Ce qui sauve vraiment cet épisode 2, c'est sa mise en scène. De nombreux passages de la trame principale, en particulier les combats de boss, crèvent l'écran à grand renfort de scènes scriptées, de plans de caméra impressionnants et de morceaux de bravoure rappelant les meilleures scènes de God of War. Après une première partie un peu lente et qui m'a honnêtement un peu inquiété, le jeu prend de la vitesse sur sa seconde moitié et offre des scènes vraiment mémorables. Et le titre fait son maximum pour varier les décors. Là où les premiers se déroulaient très souvent sur des toits, des entrepôts et des chantiers, Spider-Man 2 réussit à trouver des décors intéressants et originaux dans lesquels se battre. Le scénario fait son travail, mais reste très classique, vous attendez pas à de grandes surprises. On a toujours le droit aux phases de promenade et de discussion en tant que Peter ou Miles, pas toujours passionnantes, et aux mini-jeux franchement dispensables. Vous devrez lancer un ballon de basket, faire du vélo, jouer au Triomino ou à DJ Hero, étonnamment souvent. En bref, si vous avez aimé les épisodes précédents et que vous avez juste envie de vivre une nouvelle aventure en terre inconnue, vous passerez un bon moment avec ce Spider-Man 2. En revanche, si vous commenciez à vous lasser de la formule avant de voir la fin de Miles Morales, n'attendez pas de cet épisode qu'il ravive la flamme. C'est un jeu difficile à critiquer, car ses fondations sont en béton armé, il reprend toutes les qualités des jeux précédents. Mais c'est aussi un titre qui peine énormément à évoluer et à se renouveler malgré une seconde partie enthousiasmante. Il reste un excellent blockbuster, divertissant et agréable de bout en bout, mais prend trop peu de risques, réserve trop peu de surprises à mon goût, et au final peine à être une véritable claque. Après tout, on connaît enfin les différentes éditions pour Spider-Man 2 sur PlayStation 5. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ça va piquer. Déjà, le jeu sortira uniquement sur PlayStation 5 le 20 octobre 2023, avec des précommandes dès le 16 juin, proposées en 3 éditions. Alors déjà la normale qui sera elle proposée à 80 € à la fois en physique et en numérique. La seconde sera une édition de luxe numérique, donc impossible de l'avoir en physique, c'est bien dommage, au prix de 90 € et comprenant entre autres 10 costumes supplémentaires, 5 pour Miles et 5 pour Peter. Rajoutez à ça 2 points de compétence et des stickers et cadres supplémentaires pour le mode photo. Après, pour ceux qui voudraient vraiment craquer leur slip, vous avez aussi l'édition Collector, et là on part carrément sur 250 €. Avec les avantages de l'édition de luxe numérique, mais également avec une superbe figurine de 48 cm où Venom affronte Miles Morales et Peter Parker. Alors ça c'est plutôt cool, mais à noter tout de même que dans cette édition collector, il n'y aura pas le jeu en physique. Certes, vous aurez un steelbook pour la collection, mais le jeu sera lui en code à rentrer sur le PlayStation Store. Pour 250 €, on va pas se mentir que c'est un peu limite, hein. A savoir sinon pour ceux qui souhaiteraient précommander le jeu que vous aurez en bonus 2 costumes, un pour Peter et un pour Miles, avec à chaque fois 3 styles de couleurs différents. Alors pour quelle édition tu vas craquer? Je t'attends en commentaire.